Bonjour les béliers, merci à vous d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du mois de décembre 2023. Donc, prenez les messages s'ils vous parlent, si ça fait écho avec vous, avec votre situation. Ne forcez surtout rien. Voilà, ça c'est très important. Je vais commencer par un premier message d'un arcane majeur, pardon, du tarot, pour l'énergie que vous avez en entrant dans ce mois. Je reprendrai un arcane majeur pour l'énergie que vous avez à la sortie de ce mois. Entre-temps, je vais faire avec le tarot le domaine, le général du mois, l'activité, le pro, et puis le relationnel. Et je terminerai avec 3 oracles pour le coup, sur le général. 3 messages, 3 conseils sur l'ensemble du mois. Voilà, allez, c'est parti pour vous les béliers. On regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur ce mois de décembre, à l'entrée de ce mois de décembre. Alors, on a le chariot inversé. L'idée peut-être d'un mois de décembre où vous n'êtes pas en mouvement, où vous n'avez peut-être encore... Il y a une notion d'objectif que vous n'avez pas encore bien défini pour vous mettre en marche vers quelque chose. Il y a quelque chose qui n'est pas défini, qui n'est pas encore bien déterminé et qui vous empêche de mettre en route quelque chose, de prendre la décision d'avancer, de vous lancer dans quelque chose. C'est pas l'envie qui vous manque, c'est simplement l'objectif bien précis, le but, la finalité. Vous avez tout ce qu'il faut pour bouger, pour vous mettre en route, mais c'est la direction, c'est la direction, c'est le sens, le but, l'objectif qui n'est pas encore très très précis. Mais c'est quelque chose qui ne dépend vraiment que de la finalité. Parce que l'énergie, vous l'avez, les moyens de faire, vous les avez, mais pas encore une direction suffisamment bien établie. Alors, on va regarder avec le tarot ce que ça dit au niveau du général du mois. Alors, je vais faire le tirage, je prends 3 cartes et je vous retrouve de suite. En dos de deck, on a le 9 de denier. Donc, le 9 de denier, c'est une carte d'immobilisme. On est là pour l'instant en train de profiter de ce qu'on a, de profiter de ce qu'on a investi. On a besoin de se rassurer avec ce qu'on a déjà dans les mains et on n'est pas encore... on arrive, c'est une fin de cycle. Hein. Le 9, c'est une fin de cycle. Il y a une notion d'arriver en bout de quelque chose pour repartir ensuite sur quelque chose de nouveau. Mais pour l'instant, il y a l'idée d'encore profiter un peu de ce qui a été déjà travaillé, de ce qui a été déjà gagné, obtenu, de s'assurer que c'est bien là, que c'est tangible, qu'on peut le toucher. La notion d'en profiter aussi, d'avoir une certaine indépendance par rapport à... Pas par rapport avec ce qu'on a gagné, ce qu'on a accumulé. Et pour l'instant, d'être dans cette position où on ne bouge pas trop parce que c'est pas encore le moment de se projeter sur autre chose. Et en même temps qu'on se rassure en touchant du doigt, en touchant bien ce qu'on a déjà, il y a le regard tourné vers l'avenir en projetant déjà quelque chose. Mais pour l'instant, c'est pas le moment. On est bien dans cette énergie du chariot où on a les moyens, on a tout ce qu'il faut. Mais on n'a encore pas l'objectif qui va nous donner l'envie de reprendre la route, en fait. De se remettre en route vers quelque chose d'autre. Alors, dans les tarots, dans la situation, on a la carte de la justice, la carte de la tour et le 9 de coupe inversé. On a quand même 2 arcanes majeurs. Il y a l'idée là, avec la justice, d'avoir besoin d'être équilibré, d'être assez serein, d'être dans une forme de statu quo, d'équilibre. Il y a sur cette justice, les plateaux sont équilibrés, elle est prête à trancher, elle est prête à prendre une décision, cette justice. Mais c'est l'idée d'être dans cette attente
de trancher, dans cette attente de prendre une décision. Parce que pour l'instant, c'est équilibré. Mais il y a la notion d'un événement qui va venir bousculer tout ça. C'est un événement toujours extérieur, la tour. C'est quelque chose qui vient déstabiliser quelque chose qui est stable. On voit bien ici que vous êtes stable et que vous ne savez encore pas vers où vous allez pouvoir aller, vers quoi vous allez pouvoir vous mettre en mouvement, en sachant qu'il y a cette envie quand même de bouger. Le chariot inversé, il y a une envie de se mettre en route, sans savoir ni où, ni comment, ni vers quoi. Et a priori, il y a un événement extérieur qui va vous obliger justement à bouger, à sortir peut-être de cette tour un peu, de cette tour d'ivoire dans laquelle vous vous êtes un peu enfermé, dans cette notion d'avoir suffisamment de biens, de matière, de finances. Et il y a quelque chose qui va vous obliger à justement à bouger de là. Et qui va vous confronter au fait que vous n'êtes peut-être pas si heureux que ça là où vous êtes, ou là où vous êtes dans l'environnement dans lequel vous êtes. Cette carte, c'est la réalisation des vœux. On est encore dans un 9, là, dans une fin de cycle. C'est la réalisation des vœux, mais elle est inversée. C'est quelque chose qui va vous faire prendre conscience que vous n'avez pas réalisé tout ce qui vous tenait vraiment à cœur. Là, on est dans un 9 de denier, de la matière, le concret, le matériel. Il y a quelque chose là qui vous anime plus profondément que le concret, le tangible. Et c'est dans ce mois de décembre, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a un événement qui va vous obliger à sortir de cet équilibre dans lequel vous êtes installé et qui va qui va déstabiliser, voilà, toute cette structure, toute cette structure très, très concrète que vous avez mise en place et qui va vous mettre face au fait que ce qui vous tient le plus à cœur n'est pas dans ce que vous possédez concrètement, matériellement. Je ressens un petit peu ça sur les énergies du mois de décembre. C'est positif, la tour. Hein. Quand la tour se présente, quand il y a un événement qui vient bousculer quelque chose d'établi, c'est parce que à l'intérieur, c'est trop étriqué, c'est trop petit, ça manque d'envergure. Donc, il y a cette notion-là, cette idée qu'à un moment donné, il va falloir trancher sur cet équilibre que vous avez, que vous pensez avoir, parce qu'il y a quelque chose qui va venir déstabiliser ce que vous aviez mis en place comme équilibre, et qui touche beaucoup plus au fait de vous mettre en mouvement, de vous sortir de quelque chose de statique et de vous remettre en mouvement pour aller vers quelque chose qui sera de l'ordre de la réalisation d'un souhait très cher. Je prends un message, un conseil pour le général pour ce mois. Quel est le conseil, quel est le message qu'on peut vous donner en plus? Merci. On a libération dans le thème, c'est à jour. Les actions, objets ou factures qui traînent abaissent ton énergie vitale. Courage, range ou mets au clair. Tout devient fluide et des opportunités arrivent. Là, c'est la notion de... On est dans le concret, hein, quand on parle de factures, d'objets. On est dans le concret, on est dans le côté matériel, dans le côté au jour le jour. Et ce qu'on vous dit, c'est de mettre de l'ordre, en fait. C'est de mettre de l'ordre dans vos affaires parce que il y a des opportunités qui vont vous tomber dessus, en fait. Et que ça doit être au clair. Vous devez avoir mis au clair tout ce qui est de l'ordre du concret, du matériel, du quotidien. Parce que ça ne sera plus le moment de le faire dès lors où les opportunités vont se présenter. Donc ça, c'est pour le général. On va regarder au niveau de l'activité. Donc l'activité, le professionnel, l'activité, les hobbies. Vous mettez ce que vous voulez derrière ça. Tout ce qui fait que vous êtes actif. En fait. Tout ce dans quoi vous êtes actif. Alors, c'est pareil. Je prends 3 cartes.
En dos de deck, on a la reine de Pentacle. Dans le pro, la reine de denier, ça représente l'énergie de quelqu'un qui a des moyens, de la matière, qui a suffisamment pour s'occuper et qui s'occupe aussi beaucoup des autres, qui apporte son énergie aux autres, qui nourrit son entourage, qui nourrit un collectif, parce qu'elle a suffisamment de ressources en elle. Il y a une notion d'avoir des ressources et d'avoir besoin d'être dans le partage de ce que vous avez. Cette reine, elle est très attirée, enfin pas attirée, c'est l'énergie de quelqu'un qui s'occupe beaucoup de son environnement, qui veille à ce que son environnement ait tout ce dont il a besoin, à la condition qu'elle-même est déjà suffisamment pour elle pour pouvoir partager. Il y a une notion vraiment de partager de la matière, partager des valeurs, partager de la finance. C'est une notion de partage avec cette reine de denier. Et la notion d'avoir suffisamment pour soi, mais d'avoir cette envie de partager. Alors, on a un 8 de coupe inversé, on a un 3 de bâton inversé et on a un 7 de pentacle. Ok. Alors, dans le 8 de coupe inversé et un 5 de bâton, j'ai dit un 3, un 5 de bâton. Le 8 de coupe inversé, ça montre que vous êtes bien où vous êtes. Vous êtes bien dans l'environnement de travail que vous avez, vous êtes bien dans l'environnement professionnel, dans votre activité. Vous vous sentez bien entouré, ce que vous avez, ça vous plaît. Et il n'y a pas cette envie d'aller ailleurs chercher mieux. Vous êtes très bien là où vous êtes. Cette reine de Pentacle, elle est aussi très ancrée, elle est très dans la terre, dans la matière. Donc vous êtes très bien là où vous êtes. Il y a un environnement qui est plaisant, dans lequel vous avez des échanges, on pourrait dire cœur à cœur, mais des échanges vrais, des échanges sincères. Il y a vraiment un environnement très favorable que vous n'avez pas du tout envie de quitter. Parce que c'est très harmonieux. On est dans un 5 de bâton inversé, il n'y a pas de conflit. Il n'y a pas de conflit, c'est harmonieux. Chacun a sa place, personne n'essaye d'empiéter sur le domaine de l'autre. Il y a quelque chose de paisible, et de bien ancré, de bien établi dans l'environnement dans lequel vous êtes au niveau du pro. Et avec cette énergie de 7 de Pentacle, vous sentez que vous récoltez les fruits de quelque chose que vous avez dû mettre en place. Cette reine de Pentacle, elle a d'abord pensé à elle et à ce qui comptait pour elle, et puis elle a ouvert les horizons, elle a partagé autour d'elle toutes les valeurs qu'elle avait. Le denier, c'est aussi les valeurs humaines, c'est ce qui compte pour soi. Elle a réussi à partager les valeurs humaines. Et il y a la notion d'avoir réussi à mettre du cœur, de l'engouement, de la joie dans votre environnement de travail, ce qui fait que chacun donne tout ce qu'il a, donne tout à hauteur de sa passion, donne dans son activité, est très proactif et très enjoué. Mais c'est harmonieux parce que chacun sait quelle place il a, quel rôle il a, et chacun est valorisé. Il y a une notion d'être valorisé dans l'environnement de travail. Et je pense que vous avez une part très importante dans cette ambiance de travail, parce que c'est cette notion que vous récoltez, que vous allez récolter les fruits de ce que vous avez mis en place, de cette ambiance, de ces relations, de cette façon d'interagir, de la place de chacun. Alors ça peut être dans un travail, ça peut être dans une entreprise, ça peut être au sein d'une équipe, dans un projet, ça peut, voilà. Mais il y a une notion de ne pas être seul, c'est une notion d'être entouré. Et vous savez que vous allez récolter à hauteur de ce que vous avez transmis comme valeur. Donc une belle énergie au niveau du pro, hein. Et là, dans le pro, il n'y a vraiment pas cette envie d'aller voir ailleurs ou de chercher autre chose, hein. Je pense qu'il y a encore, on est au 8 de coupe, il y a encore vous sentez qu'il y a encore du travail à faire, que vous en avez encore fait, mais il y a des choses à continuer, à installer de façon pérenne. Alors, un message pour le pro, s'il vous plaît. Merci. On a le pouvoir de la réceptivité.
et celui de la manifestation vont de pair. Que ressens-tu? Qu'as-tu envie de vivre? Ressens, fais le vide, manifeste tes émotions. Je pense que vous avez amené ce genre d'énergie dans votre pro. Le pouvoir d'être dans le ressenti, on le voit avec les coupes. Le pouvoir d'être dans le ressenti. Le pouvoir d'être dans la manifestation. Avec le bâton, on fait, on agit. Et vous récoltez. Donc, il y a vraiment cette énergie que vous avez apportée. La notion d'avoir des ressentis, d'exprimer ses ressentis pour éviter les conflits, pour éviter les guerres d'ego, pour éviter pour qu'il y ait une émulation saine, mais pour éviter la combativité un peu malsaine qu'il pourrait y avoir dans une équipe. Il y a cette énergie que vous avez apportée. Je parlais de valeur humaine. Il y a beaucoup de choses que vous avez apportées au sein de votre domaine d'activité, domaine professionnel, qui ont apaisé une situation qui aurait pu être peut-être conflictuelle et qui aurait pu vous donner envie de quitter. Mais vous avez remis un cadre où les émotions, l'écoute et la prise en compte de chacun est importante. Ce qui fait que chacun s'y retrouve et chacun a sa place et son rôle et peut donner vraiment la mesure de ses compétences. On regarde du côté relationnel. Alors, ça peut virer au sentimental, mais ça, je ne peux pas le savoir. Donc, prenez vraiment le relationnel au sens large. Ça peut être dans le niveau, ça peut être le relationnel dans le pro, on peut le retrouver. Ça peut être dans le domaine de la famille, dans le sentimental, dans le domaine de l'amitié. Allez, je vais prendre pareil 3 cartes. Alors, en dos de deck, et là, on retrouve le 5 de bâton. Donc, cette carte qu'on avait ici dans le pro inversé, là, on le retrouve dans le sentiment, pas le sentimental, dans le relationnel. Dans le relationnel, il y a l'impression qu'il y a qu'il y a un peu de compétition, qu'il y a un petit peu de prise de tête, de prise de bec, ça peut être l'ego aussi. On essaie il y a une notion de vouloir prendre une place, de vouloir se détacher, de vouloir prendre la tête dans un groupe, de vouloir se détacher et une notion de compétition un petit peu. Alors, on a le pendu, le 4 d'épée inversé et l'as de coupe. Ok. Alors, il y a eu une phase, sur ce mois de décembre, là, il y a une situation que vous avez besoin de regarder tranquillement, de prendre le temps de regarder une situation sous toutes ses coutures. Donc, le pendu, c'est l'énergie c'est une énergie qui permet de se poser de façon volontaire, tranquillement, pour regarder une relation, une situation d'un autre angle. Voilà, prendre ce temps-là, prendre ce temps, ce recul nécessaire, cette pause nécessaire. Parce que moi, ce que je ressens, c'est que vous sortez d'une phase où vous récupérez vous sortez d'une phase de guérison. Vous avez eu besoin d'un temps de pause, de guérison par rapport à quelque chose qui a été blessant pour vous. Il y a une situation, il y a une relation, il y a quelque chose qui a été blessant. Ça a été blessant par ça peut être des paroles, ça peut être des trahisons, ça peut être des comportements. On voit là quelque chose, on voit ici, il y a quand même il y a quand même de la combativité. Ça peut aller jusqu'à de l'agressivité dans cette carte de 5 de bâton. Il y a pu y avoir de la concurrence, peut-être, dans une relation. Ça vous a blessé. Il y a eu cette phase de repos nécessaire. Vous sortez de cette phase de repos, de guérison. On voit bien que c'est la phase où vous êtes mis en position un peu fétale et besoin de vous ressourcer. Donc, vous sortez de ce ressourcement, cette guérison. Donc, ça va mieux. Mais vous avez besoin de comprendre les choses et de comprendre et de regarder sous toutes ces coutures, de regarder peut-être de votre point de vue, du point de vue de l'autre, du point de vue des autres. Parce que
il y a quelque chose de nouveau qui renaît pour vous. L'as de coupe, c'est une nouvelle opportunité qui va vous faire un bien, un grand bien, qui va vous faire à nouveau vibrer le cœur. Ça peut être au niveau amical, c'est pas forcément sentimental. On peut être dans le domaine amical. Et là, on a des blessures au cœur, mais qui ont été faites parce qu'on a ressenti, enfin, parce qu'on a pu entendre, parce qu'on a pu comprendre, parce qu'on a pu découvrir, et ça a touché au cœur. Donc, il y a ce besoin de recul, de recul et de vision différente d'une situation qui vous a obligé à vous ressourcer, à guérir. Et parce que et de fait, il y a une ouverture du cœur que vous avez de nouveau. Ça peut être une opportunité, quelqu'un, pas forcément une rencontre, mais de nouveau, j'ai l'impression que c'est le cœur qui s'ouvre à nouveau. Après une durée assez longue de tristesse et d'isolement pour récupérer de l'énergie, récupérer de la confiance en soi, pour s'autoriser à ouvrir à nouveau son cœur. Et c'est l'idée de regarder d'une autre façon tout ce parcours que vous avez eu. Et sur le mois de décembre, c'est vraiment la phase le cœur se remet à battre. Mais ça a été compliqué. Il y a la sensation qu'il y a eu que vous avez été en conflit avec plusieurs personnes, peut-être pour une passion que vous avez eue, un intérêt particulier pour une personne ou une flamme particulière, une passion particulière pour une personne et que peut-être on vous a mis des bâtons dans les roues, on a essayé de vous empêcher. Il n'y a pas eu de soutien par rapport à ça et ça a été très décevant. Ça a été douloureux. Donc vous regardez d'une façon, en fait, ce mois de décembre, vous sortez de tout ça, vous regardez d'une façon différente tout ce parcours que vous avez maintenant et vous vous apercevez que vous êtes guéri, vous êtes sorti de ça et que vous avez maintenant le cœur qui est prêt à s'ouvrir à une nouvelle opportunité. Donc on est sur une fin de parcours difficile, avec une belle conscience de tout ce parcours que vous avez eu et des événements qui se sont passés. Alors, un conseil, une parole sage, un conseil pour ce domaine relationnel, qui peut être sentimental, qui peut être amical aussi, quand on voit beaucoup de personnes comme ça peut être dans un... Et ça peut être familial aussi, mais j'ai plutôt l'impression que c'est plutôt dans le domaine dans le domaine amical. Et avec en même temps une flamme, une passion. Donc il y a peut-être des choses qui se sont un peu mélangées dans tout ce que vous avez vécu. Et il y a besoin d'éclaircir tout ça. Alors, on a les anges qui vous disent intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Bon, juste trait d'humour, souplesse. Bon, il faut l'être un peu pour se pendouiller comme ça, comme cette carte particulière du pendu. Mais ça, c'était juste pour détendre un petit peu. Il y a une notion là, quand on est dans cette position du pendu, où on regarde les choses sous toutes les coutures, où on essaye de voir l'envers du décor, d'être dans l'honnêteté avec soi-même. Vous avez besoin d'être honnête avec vous-même, d'être honnête avec le parcours que vous avez eu, d'être honnête avec ce qui s'est joué, d'être honnête avec ce qui s'est joué dans un collectif, honnête avec ce qui vous a blessé, avec ce qui vous a blessé et comment vous avez guéri. Et là, vous assumez ce à quoi vous avez cru, vous assumez les valeurs que vous aviez, qui vous ont touché, hein, quand on peut parler de trahison avec les épées. Il y a des choses que vous assumez et qui vous amènent à une renaissance du cœur, à une réouverture du cœur. Voilà, je vais prendre 3 messages oracles. Voilà, ça bouscule tout. Je vais prendre 3 messages oracles pour le conseil général du mois, avant de regarder l'énergie que vous avez à la sortie de ce mois. Alors, je fais le tirage et je vous retrouve de suite.
2 aussi. Alors, j'ai pas vu, donc je les prends parce que j'ai arrêté de battre, donc c'est pas grave. Je vous aurai 2 cartes et 2 cartes. Première, vous avez en message l'ancrage. Plus vous êtes ancré à la nature, plus votre pouvoir créateur et vos facultés se déploient. On parle bien d'ancrage hein, quand on est dans ce 9 de denier. On est bien ancré, on est bien dans la matière, dans la terre. On retrouvait ça dans le domaine du pro aussi, où vous êtes très ancré, vous êtes très attaché aux valeurs que vous implantez. Il y a, voilà, il y a l'ancrage à la nature, à qui vous êtes, à votre propre nature aussi. Alors, on a 2 autres messages, donc vous allez avoir beaucoup de messages. On a accepte l'amour et soleil et étoile. Soleil et étoile, c'est viser ses rêves, à la fois viser ses rêves, voir loin, et puis croire à sa lumière, croire à sa chance, croire à son bonheur, et accepte l'amour. C'est cette énergie que vous avez dans le relationnel, c'est le cœur qui s'ouvre à nouveau pour accepter ce qui va arriver vers vous, accepter les opportunités qui vont se présenter. Et elles se présentent parce que vous avez le cœur ouvert. Et on a la loi d'attraction et le chemin. Le chemin, vous allez avoir... je vous disais avec le chariot, vous savez encore pas trop vers où aller, comment aller, pas trop, vous êtes encore statique, vous ne bougez pas. Mais là, on a une idée de... ça va s'enclencher, il y a un mouvement, il y a la tour qui va vous obliger à bouger, qui va vous obliger à choisir un chemin, à quitter là où vous êtes bien installé pour prendre un chemin. Et cette carte de loi d'attraction, c'est vos pensées positives, ce que vous manifestez, ce à quoi vous pensez, vous allez l'attirer. Il y a cette guérison qui est là en vous, cette guérison, cette nouvelle ouverture du cœur qui va faire venir à vous ce qui sera le meilleur pour vous. Et on voit bien ici avec ce 9 de coupe qui était inversé, je vous disais que vous allez comprendre que ce qui vous plaît, que ce qui vous tient le plus à cœur n'est pas dans la matière, dans le concret, mais dans ce qui va vous faire vibrer le cœur. Donc, beaucoup de messages pour vous. On va regarder maintenant quel arcane majeur vous accompagne sur la fin de décembre. Quelle énergie vous avez sur la fin de ce mois de décembre, les béliers. Hop. On a le pendu inversé. Ben, c'est magnifique. Le pendu inversé, c'est bon. Vous décrochez. Vous lâchez, vous avez regardé les choses sous toutes leurs coutures, sous toutes leurs facettes. Vous avez pris ce temps de voir où vous en étiez. La tour est arrivée, il y a un événement qui vient bousculer votre équilibre. Vous tranchez la corde qui vous lie à cette branche. Et vous remettez droit et vous prenez la phase d'arrêt est terminée. En fait, le pendu, on se remet en route. On a bien compris, on a bien analysé, on sait. Et on reprend la route. Le pendu inversé, vous reprenez la route. Très belle énergie pour finir ce mois. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un beau mois de décembre. Prenez soin de vous. Moi, je vous dis à tout bientôt. Au revoir.